Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce milieu de mois de novembre. Aujourd'hui, je suis de retour avec vous pour aborder en profondeur une thématique qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que je sentais cet appel à parler de la souffrance, donc c'est aujourd'hui que mon esprit m'envoie l'énergie nécessaire pour bien en parler, apporter peut-être un nouveau regard sur la souffrance. Donc, je vais voir comme toujours qu'est-ce qui va émerger en cours de route, même si je me suis prise des petites notes pour essayer un minimum de me structurer dans l'entretien. J'ai envie de parler de souffrance. Pourquoi? Pour les gens là, qui me découvrent, qui me connaissent un peu moins, ben, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, moi, la souffrance, ça fait longtemps qu'elle m'accompagne. Je pourrais dire qu'elle m'accompagne depuis que je suis arrivée sur Terre. J'étais dans un gros refus d'incarnation avec des mémoires également très présentes en moi, des mémoires de ma nature, de mon essence. Et j'avais beaucoup de difficultés à incarner ce que je suis en essence dans ma réalité. Donc, tout ça a laissé place à énormément de souffrance dans mon parcours. De fil en aiguille, j'ai établi le contact avec mon esprit. Donc, en 2022, que le contact s'est intensifié, que j'ai démarré mon initiation solaire. Donc, quand il est question d'initiation solaire, il est question de souffrance. Le processus nous amène là, dans nos profondeurs à contacter les parts de nous qui demandent à être vues, libérées. Donc, c'est pas un processus qui est sans souffrance. C'est ce que je parle là, dans mon séminaire que je suis en train d'animer avec certains d'entre vous. Donc, voilà pourquoi, en fait, j'ai envie de parler de souffrance avec vous aujourd'hui, parce que je la côtoie sous plusieurs formes et je suis venue avec un message que je pourrais qualifier d'important, d'essentiel, de vital dans ce tournant de l'histoire de l'humanité. Donc, on est en train de terminer un cycle d'involution, donc qui nous a amené à être complètement déconnectés de notre véritable nature. Et là, on est en train d'entamer un nouveau cycle, un cycle de libération, un cycle de fusion, un cycle de conscientisation. Donc, dans ce nouveau cycle qui est en train de démarrer, je me fais un point d'honneur de dénoncer jusqu'à la source, jusqu'au soleil, tout ce qui a plus lieu d'être et la souffrance en fait partie. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis venue avec ce message. Donc on va aller vraiment dans les profondeurs de ce que c'est la souffrance, de la manière qu'elle s'est incrustée en nous, de la manière qu'elle distord notre expérience, notre réalité, notre quotidien et ben, comment on fait finalement pour se libérer de toutes ces programmations, parce que la souffrance, c'est une programmation. Donc, comment on fait pour s'en libérer? C'est un peu mon planning d'aujourd'hui. Avant de me lancer avec vous dans la thématique, je voulais quand même prendre le temps de faire mon actualité, comme je fais toujours en début de vidéo. Donc, plein de nouvelles choses, encore une fois, pour moi. Mon esprit et l'esprit universel travaillent bien avec moi actuellement pour me faire mettre en place des projets qui sont de plus en plus alignés avec moi, avec l'amour, avec mon cœur. Donc, premier projet que j'ai envie de vous parler. Je suis passée sur ma chaîne YouTube dans l'espace membre, donc dans l'espace qui est payant. Avec certains d'entre vous, vous le savez, on a un live mensuel et le dernier live, je l'ai animé avec mon partenaire de vie. Donc, il est venu nous témoigner de son expérience de la traversée du vide, ce moment où tout s'effondre dans nos vies. C'est un moment qu'on rencontre sur le chemin de l'être solaire. Donc, il est venu nous témoigner de son expérience. Ça a été vraiment un beau moment. En plus, c'était l'occasion pour moi de le faire connaître là, aux gens qui me suivent dans cet espace-là de ma chaîne. Donc, j'avais très hâte là, de vous le présenter. Et là, ben, aujourd'hui, Serge et moi, on a envie de faire un autre live, de revivre l'expérience, mais vraiment en mode public, donc en mode gratuit, si je peux dire. Tout le monde va avoir accès à notre direct. Donc, c'est un live qu'on fait 25 novembre, 9 heures, heure du Québec, 15 heures, heure d'Europe. On a choisi d'aborder une thématique qui nous tient à cœur et depuis là qu'on a posé la thématique, bien, il y a plein d'infos qu'on reçoit. Donc, on a vraiment hâte de vivre ce moment avec vous. La thématique, mets tes croyances sur la spiritualité, comment s'y retrouver dans le fatras ambiant.
Donc, vous allez voir, on va être vraiment fidèle à nous-mêmes. Donc, ça va être un échange dans la simplicité. Il n'y aura pas de flafla autour, pas de crémage. Donc, on va y aller droit au but. On va parler de nous. Donc, c'est ce qu'on fait de mieux, Serge et moi, parler de notre parcours, parler des moments où on s'est planté, où on s'est retrouvé le derrière au sol, de quelle façon ben, on a pris conscience des nombreux pièges qu'il y a dans la spiritualité. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on en a compris de ces pièges-là? Qu'est-ce que notre esprit voulait nous faire voir dans l'initiation? Donc, c'est le genre de thème qu'on va détailler, mais vraiment en partant de notre expérience personnelle. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'entrer en contact avec vous. À travers mon témoignage, puis celui de Serge, ben, vous allez vous retrouver, vous allez vous identifier. Donc, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de créer des liens. Donc, voilà ce qui est au programme pour le 25 novembre. Les gens qui sont pas encore, qui m'ont pas rejoint sur mon groupe privé Facebook, vous pouvez le faire si le cœur y est. Donc, je rappelle le nom de mon groupe, c'est Éveil, conscience et aliments. On retrouve les liens dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez me rejoindre. Je vais donner toute mon actu. C'est ce que je fais là depuis quelques temps. Je donne mon actu. Donc, je vais republier là le lien pour accéder au live là, sûrement quelques jours avant l'événement pour que vous puissiez nous rejoindre en temps réel. Pour les personnes qui pourront pas regarder en direct, sachez que vous allez avoir accès au replay. Il va être tout de suite disponible là, après le live. En fait, il va être disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir regarder en différé si c'est pas possible pour vous de vous libérer. Deuxième nouvelle, toujours concernant mon partenaire de vie et moi. Donc, on est en train d'organiser un présentiel. Donc, ça va être une première pour moi, un présentiel avec vous en Dordogne sur notre lieu de vie. Donc, les dates, on les a posées cette semaine, 30, 31 janvier et 1er février 2026. Donc, du vendredi soir au dimanche, c'est un week-end. Les gens qui vont être intéressés, vous allez pouvoir soit loger sur place, soit loger dans le coin. Donc, je vais encore une fois donner toutes les infos sur mon groupe privé Facebook, sur mon site internet également, virginietanguay.com. Je vais créer une page là, pour officialiser le tout. Comme titre du présentiel, c'est Voyage exploratoire au cœur de notre nature vibratoire. Donc, on reste nécessairement dans le domaine de la conscience, le domaine de la vibration. Donc, on va co-animer à deux ce séminaire. Je reviendrai vers vous quand il va y avoir le plus de structure pour vous détailler un peu plus, arriver avec le prix, comment les logements ça va fonctionner au niveau de la logistique, avec la nourriture, tout ça, et au niveau de la programmation. Donc, je reviendrai vers vous très bientôt pour vous l'annoncer. Je sais qu'il y a des gens là qui participaient au live que j'ai fait sur ma section membres qui m'ont déjà manifesté leur intérêt. Des gens qui sont en Europe, donc ça c'est génial, ça va être peut-être un peu plus facile pour vous de nous rejoindre. Pour les gens qui sont au Québec, je pense à toi, ma belle Linda, qui a manifesté ton intérêt. Ben, sache que Serge et moi, on va venir au Québec peut-être aux alentours du mois de mai. La date reste à confirmer, mais on va passer là, une bonne partie de l'été, peut-être de l'automne au Québec. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, presque sûr, j'ai envie de dire qu'on va organiser des événements aussi en présentiel pour aller au contact de mes amis québécois. Donc, comme toujours, je vous tiendrai au courant là, quand ça sera le moment, quand il y aura des dates de poser. Dernière petite nouvelle, j'offre toujours des accompagnements individuels. Au niveau de mon site Internet, en ce moment, c'est un peu plus compliqué de réserver votre place. Donc, les gens qui veulent venir me rencontrer dans une démarche personnelle, écrivez-moi simplement un mail. On s'organise entre nous. On prend un moment là pour fixer une date, que je vous parle aussi de mes tarifs, tout ça. Donc, cette option-là est encore là disponible pour les gens qui souhaiteraient venir me rencontrer. Des fois, c'est avec une thématique de vie vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Simplement des gens aussi qui veulent venir déposer quelque chose, me parler. Donc voilà, c'est facile de prendre rendez-vous avec moi. Vous m'écrivez un petit mail. Je referme la page au niveau de mon actualité. On va maintenant se plonger dans notre thématique. J'essaie de voir comment je vais débuter le tout. Je crois que je vais débuter en vous parlant
de ma compréhension actuelle de la source, parce que vous allez voir, mais c'est lié à la souffrance. Donc, dans le séminaire que je suis en train d'animer, l'initiation solaire, dans la première rencontre que j'ai eue là avec certains d'entre vous, je vous expliquais les informations que j'ai captées récemment. Donc, c'est à prendre et ou à laisser. Vous le savez, pour moi, c'est vraiment important en fait que vous vous connectiez à la vibration de ce que je transmets et de voir si pour vous c'est juste ou pas, si ça vous aide aussi dans votre propre chemin de conscience ou pas. Donc je tiens toujours à le préciser parce que étant donné que je suis toujours en évolution, ben les informations qui descendent vers moi des plans supérieurs sont amenées à évoluer elles aussi. Donc, je trouve ça toujours important de mentionner que vous avez votre propre travail de discernement là, à faire au travers des informations que je partage. J'en reviens à ma vision actuelle de la source. Qu'est-ce que j'expliquais dans mon séminaire, c'est que il m'est apparu de façon assez claire récemment que la source n'était pas au courant de tout ce qu'on vit sur la planète Terre et ça peut paraître un peu, comment qu'on pourrait dire ça, surprenant, parce qu'on se dit, ben, il n'y a rien qui existe en dehors de la source, il n'y a rien qui existe en dehors du soleil, donc comment la source ne peut pas être au courant de l'expérience qui est menée ici sur Terre. Donc, pour vous l'expliquer, mon esprit arrive toujours avec des images. Donc, j'ai eu l'image ce matin du corps humain. Donc, le corps humain, c'est un système qui est connecté, mais par moment, ben, notre main gauche est pas nécessairement au courant de ce qui se produit dans notre pied droit. On pourrait le dire comme ça, même si mon pied et ma main font partie du même réseau, ben, les informations circulent pas toujours parce qu'il peut y avoir des blocages dans mon corps qui empêche aux informations du pied de remonter vers la main. Donc, c'est un peu la même chose avec la source. Si je reste avec mon exemple de pied puis de main, ben la source, dans le plan physique, il y a eu des blocages, en fait, qui empêchent l'information de remonter jusqu'à elle. Donc, vous savez, dans mon travail, j'explique les différents plans. Donc, il y a le plan physique, ensuite le plan astral, le plan surmental, le plan supramental, donc le plan de la source manifestée. Et ensuite, on arrive au plan de la source non manifestée. Donc, on peut dire que tout ce qui se passe actuellement sur le plan physique, ben, il y a eu des blocages qui empêchent à l'information de remonter jusqu'à la source. Donc, il y a des blocages qui peuvent faire en sorte que l'info remonte en astral, mais elle reste cristallisée là. Il y a des blocages qui empêchent l'information d'aller plus haut que le plan surmental. Donc, vous voyez un peu ce que j'essaie de vous transmettre. Il y a des blocages à tous les étages avec des aberrations qui se sont produites, qui empêchent l'information de recirculer, de remonter vers le haut. Et ce que j'expliquais aussi dans mon séminaire, pour que chacun on prenne conscience du rôle primordial qu'on joue sur Terre, c'est de comprendre que nous, on est aux premières loges, les êtres qui sont en train de nous rappeler qui nous sommes, de nous rappeler nos origines solaires. Donc, qu'on provient du soleil, on provient de la source. Donc, on a un rôle crucial à jouer dans cette remontée informationnelle. Donc, c'est de dire à la source, voici, moi, je suis en train de refusionner avec toi, refusionner avec mon esprit, refusionner avec l'esprit universel et ultimement, oui, refusionner avec la source. Et voici tout ce qui cloche actuellement dans l'expérience que tu mènes sur la planète Terre. Donc, on a un rôle crucial à jouer, c'est de dénoncer les aberrations, tout ce qui fait pas sens pour nous. Donc, c'est à nous d'utiliser tous les canaux qui nous sont accessibles. Donc, moi, c'est par la parole dans mes vidéos, mais vous, à votre niveau, ça peut être de parler aussi à voix haute chez vous. Par exemple, quand vous faites la vaisselle, et là, vous vous connectez intérieurement à votre propre source, puis vous dites non, ça, dans mon expérience, ça n'a plus lieu d'être. Ou tous les sujets plus sensibles chez vous, moi je le dis souvent dans mes vidéos, ce qui est sensible chez moi, c'est tout ce qui se passe au niveau des enfants,
tout ce qui se passe au niveau des animaux, pour moi, ça vient tout de suite me toucher droit dans le cœur. Donc, si je reprends votre exemple, vous êtes en train de faire la vaisselle et vous avez un sujet sensible, ça peut être peut-être au niveau de la politique, de ce qui est en train de se passer à ce niveau-là dans le monde, ben vous dénoncez à voix haute. Quand je dis aussi, vous pouvez prendre tous les canaux qui vous sont accessibles. Il y a des gens parmi vous qui êtes des artistes, donc à travers l'art, on peut dénoncer, à travers l'enseignement, donc s'il y a des profs, ben vous pouvez dénoncer à ce niveau-là. Quand je parle de dénonciation, ça peut être simplement de parler à vos élèves, de dire dans des mots simples qu'est-ce qui va pas sur la planète Terre, d'expliquer aux enfants qui ont un rôle à jouer au travers de tout ça, de cette mouvance de lumière qui est en branle actuellement. Donc, au niveau, si vous êtes dans le domaine hospitalier, ben, vous avez aussi un rôle à jouer à ce niveau-là, de dénoncer toutes les aberrations au niveau pharmaceutique. Donc, vous voyez comment à tous les étages, on forme un réseau, nous, les êtres humains qui cheminent en conscience pour permettre à l'information de remonter vers la source et pour permettre finalement dans cette mouvance à un nouveau cycle, de démarrer un cycle beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré, où il va y avoir beaucoup moins de souffrance sur Terre. C'est vraiment le souhait le plus cher que Press and... Pardon, j'ai eu un bug. Il y a beaucoup d'énergie qui est en train d'affluer. Donc, j'étais en train de dire, c'est un de mes souhaits les plus chers que l'être humain, on cesse de souffrir dans nos corps, donc dans notre corps physique, dans notre corps émotionnel, dans notre corps mental, dans notre corps psychique, notre double éthérique, tout ça. Donc, libérer tous nos corps de notre mémoriel de souffrance, c'est vraiment une intention qui me tient à cœur. Et encore une fois, ben, c'est ce qu'on fait, vous et moi, dans cette vidéo aujourd'hui. Le simple fait que vous soyez en train de m'écouter, ben, vous êtes en train d'œuvrer avec moi à cette mouvance de libération. Qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi par rapport à tout ça? Je vous ai donné pour reprendre en fait mon idée que la source ne sait pas tout ce qui se produit actuellement sur Terre. Je vous ai donné l'image du pied et de la main. Il y a une autre image qui me venait ce matin aussi. Donc, c'était l'image du bébé qui est dans le ventre de sa mère, donc connecté à la source. Quand on est dans le ventre de notre mère, ben, on forme un avec notre mère, donc il n'y a aucune séparation. C'est exactement ce qui se produit dans le soleil. Quand on se connecte à la conscience solaire, il n'y a aucune séparation. Tout fait un, mais en même temps, c'est le un dans l'unité, mais c'est le plusieurs dans l'unité. Donc, si on revient avec l'exemple du bébé dans le ventre de sa mère, donc le bébé, il a sa conscience, la maman, elle a sa conscience, mais ils baignent dans la même conscience, dans la même poche de lumière, où il y a que l'amour, qu'il n'y a aucune séparation. Donc, pour moi, c'est ça la conscience solaire. Quand je me connecte à cette vibration-là, c'est comme ça que je le ressens, que je le vis dans mes corps. Aucune fragmentation, il n'y a que l'unité, mais je garde mon individualité dans ce grand un. Mais il arrive un moment où le bébé ben, quitte le ventre de sa mère, donc il y a une première séparation. C'est exactement ce que la source a vécu quand elle a choisi de diffracter, donc de se manifester dans un premier temps, parce qu'au départ, la source, elle est en dormance. Ensuite, elle se manifeste. Pourquoi? Ben, pour se savoir, parce que quand la source dort, il y a une absence de tout, il y a une absence de conscience. Donc la source, si on l'explique avec nos mots humains, si on essaie au mieux de se rapprocher de ce que c'est cette grande expérience, ben dans cette source en dormance, il y a rien, il n'y a pas de conscience. Donc, la source ne se sait pas, ne se connaît pas, ne s'expérimente pas. Et pour se savoir, se connaître, ben, décide de se fragmenter. Donc, le fameux Big Bang, dont je parle aussi dans le séminaire,
elle se fragmente et il y a plusieurs niveaux de fragmentation. Donc, la première fragmentation, la source non manifestée à la source manifestée, donc la création des soleils dans le cosmos, et ensuite la diffraction, la fragmentation continue pour créer les plans vibratoires inférieurs. Donc, je reprends mon exemple de bébé dans le ventre de sa mère. Ben, il y a une première séparation, une première scission. Donc, c'est horrible en tant qu'être humain ce qu'on porte dans nos cellules parce qu'on porte cette déchirure originelle d'avec notre maman, qui est finalement un écho de la déchirure originelle de quand nous, on a quitté la source, quand nous, ben, notre conscience s'est fragmentée. Donc, tout ça, c'est engrammé en nous au niveau cellulaire, puis ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est un peu ça qui se produit au niveau de la source. Pour se savoir, pour se connaître, elle doit en quelque sorte faire l'expérience de ce qu'elle n'est pas. Donc, c'est pour ça que dans le plan physique, on voit toutes ces aberrations, en fait, qui ont lieu. C'est une manière que la source a de dire, mais ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Donc, partout où ce qui manque d'amour, partout où ce qui manque d'intelligence, ben, ça, c'est pas la source. Mais en même temps, c'est à travers ce contraste-là que la source revient vers ce qu'elle est intrinsèquement. Donc, c'est un peu la même chose si je reprends l'exemple du bébé qui naît, donc qui est séparé à ce moment-là de sa mère, qui représente l'amour, l'intelligence, la sécurité, le confort, l'unité. Donc, le bébé quitte pour aller vivre sa propre expérience. Et là, je pense qu'on peut tous en témoigner dans notre parcours que quand on a commencé notre expérimentation, ben, on s'est heurté à tout ce qu'on n'était pas. Donc, je reprends mon exemple. Ben, voilà, là, dans mon expérience, ça me reflète qu'il n'y a pas d'amour. Donc, ça, ce n'est pas moi. Donc, une autre expérience, je vois pas le sens, je vois pas l'intelligence, pourquoi je vis ça. Ben, ça, c'est pas ce que je suis parce que quand on commence notre processus de fusion avec l'esprit, puis qu'on se connecte au plan vibratoire supérieur, on voit qu'il y a une structure, une cohérence, une intelligence. Donc, on voit finalement dans notre expérience terrienne, à travers le contraste, quand notre esprit nous envoie un événement qui on trouve qu'il n'y a pas d'intelligence, que ce qui c'est pas ce qu'on est finalement. Donc nous-mêmes, on arrive à retrouver ce qu'on est par le contraste. Du moins jusqu'à un certain point de notre parcours, c'est aussi là que je vais vous amener là, au travers de mon partage. À travers la souffrance dans notre parcours, on peut voir que ça nous définit pas, que c'est pas ce qu'on est. Parce que pourquoi on souffre finalement? Ben parce qu'on s'est séparé. On est dans un état de séparation parce que dans l'unité, il n'y a aucune souffrance. Donc, dans notre parcours, à travers la souffrance, donc à travers la séparation, à travers la fragmentation, on se rend compte que c'est pas ce qu'on est, que nous, on est unifiés au départ. Donc, c'est par le contraste qu'on vit tout ça, mais il arrive un moment dans notre parcours où on dit non, stop, je n'ai plus à me définir par le contraste, je n'ai plus à vivre la souffrance pour finalement me rappeler qui je suis, me rappeler que je ne suis qu'amour, que je ne suis que lumière. Donc, je n'ai plus à me heurter à ce que nous, sur Terre, on appelle l'ombre à travers certains événements qu'on peut vivre. Je n'ai plus à être confrontée à ces phénomènes pour finalement prendre conscience que je ne suis que lumière. Donc, voilà l'exemple aussi qui m'était venu là, ce matin quand je préparais ma vidéo, quand je me disais comment je fais pour expliquer aux gens que la source pour se connaître, pour se savoir, ben, elle s'est séparée d'elle. Parce que à un certain niveau, c'est un non-sens parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, il n'y a rien qui existe en dehors de la source. Il y a rien qui existe en dehors du soleil, en dehors de la lumière. Ce n'est que des distorsions, des illusions. Mais bon, encore une fois, on essaie d'employer des termes humains avec un cerveau humain pour décrire des phénomènes cosmiques qui nous dépassent complètement. Mais j'espère que, encore une fois, dans la vibration, vous pouvez capter ce que j'essaie de transmettre. Donc, c'est un peu le but que la source recherche au travers de l'expérience. Et la source, pour moi, c'est un grand mouvement de respiration ou un grand mouvement de battement de cœur. Donc, c'est toujours les deux images qui me viennent quand je pense au phénomène de diffraction de la source. Donc, au départ, comme je vous disais, la source est en dormance. Et ensuite, ben, la source diffracte. Donc, premier Big Bang,
première expiration, première expérience qui est créée, et ensuite la source se réabsorbe, donc elle inspire, elle rapporte les informations vers elle, donc elle regarde l'expérience qui a été créée, elle fait les ajustements et ça repart. Donc haute diffraction, haute expiration, et c'est comme ça finalement que les univers sont créés. Donc c'est ce gros mouvement de respiration qui se fait dans le cosmos, qui c'est la source qui vit son expérience. Donc, comme je vous disais, actuellement, où on en est rendu dans ce mouvement-là, ben, la source se réabsorbe, donc toutes les informations reviennent à la maison mère, d'où le fait que vous et moi, on doit dire qu'est-ce qui bug dans l'expérience pour que justement la source puisse faire les ajustements nécessaires pour que ensuite, dans son autre expiration, ben, les choses se passent différemment. Je m'étais, oui, aussi noté, en fait, que il faut pas oublier que la planète Terre, c'est une planète expérimentale. Donc, c'est vraiment une grande expérience qui est menée ici-bas. Et quand on parle d'expérience, ben, c'est pas nécessairement en lien avec la perfection. Donc, la perfection, elle est à un certain niveau dans le cosmos. Mais sur Terre, étant donné on baigne dans l'expérience, ben, comme je vous dis, quand il est question d'expérience, l'expérience n'est jamais parfaite en soi. La perfection, on peut s'en rapprocher quand on est dans le plan surmental, dans le plan des esprits, et ensuite, là, on baigne vraiment dans la perfection quand on est dans le soleil. Mais tant qu'on est sur les planètes, sur les sphères de vie, ben, il y a tout le temps un mouvement ascensionnel, donc une évolution qui est recherchée par les intelligences qui gouvernent finalement ce qui se produit sur les planètes. Donc, c'est une autre façon que j'ai de dire le pourquoi les choses sur Terre actuellement, on peut constater qu'il y a des bugs. Ben, c'est pour moi l'origine, c'est le fait que c'est une expérience qui est menée ici. Donc, on n'est pas dans les plans de perfection, on est dans les plans d'expérimentation. Et encore une fois, ben, je vous ramène au fait que c'est à nous de dire que ça dans l'expérience, ça n'a plus lieu d'être. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous lire une lettre que j'ai écrite au soleil. J'ai essayé de l'écrire avec un peu d'humour pour finalement être dans la dénonciation de tout ce qui a, j'ai un mot super vulgaire, là, je vais le dire, tout ce qui a chié dans l'expérience humaine. Donc j'ai écrit une lettre au soleil pour dire, Hey soleil, peux-tu finalement ajuster ton expérience pour qu'on vive quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus près de notre vraie nature finalement, nous les êtres humains sur Terre. Voilà, sinon, j'ai envie de vous amener euh, dans nos programmes de souffrance. Je prends des pauses toujours pour voir comment mon esprit veut aborder le concept. Donc, par rapport à la souffrance, c'est important de conscientiser que c'est un programme. Quand il est question de programme, ben, c'est de savoir c'est où que ça se trouve, ce programme-là, quel impact ça a sur nos vies et comment on fait finalement pour se déprogrammer. Donc, ce programme de souffrance, il se trouve dans nos cellules, donc au plus profond de nous-mêmes. Et ce que j'explique aussi dans le séminaire sur l'initiation solaire, c'est que la cellule, un de ses rôles, c'est de projeter. C'est comme un gros projecteur. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule est projeté dans notre réalité, dans le monde extérieur. Pourquoi? Ben, pour qu'on en prenne conscience. Donc, quand, par exemple, on vit une expérience qui nous déplaît dans notre réalité, ce que l'esprit fait au travers de cette expérience, parce que c'est lui qui envoie l'événement, ben, il nous montre ce qui, à l'intérieur de nous, fait plus sens, doit être libéré, doit être brûlé par son feu, par le feu de l'esprit. Donc, c'est à ça que la cellule sert, à nous projeter ce qui se trouve en nous, en nous, en nous, je reste dans ma cellule, donc dans notre mémoriel, le mémoriel cellulaire, ben, tout ce qui se trouve en nous, tôt ou tard, dans notre chemin de conscience, on est amené à l'observer, à le voir, et si ça n'a plus lieu d'être, si ça nous restreint dans notre expansion, ben, on est amené à le lâcher, à le libérer. Donc, pour en revenir au programme de souffrance, ben, on le porte tous au plus profond de nos cellules.
Ça a été implanté là euh, par certaines forces, je vais le dire comme ça, dans la période d'involution. C'est important de, encore une fois, pas polariser le phénomène, de pas diaboliser tout ça. Ça faisait partie de la période d'involution parce que l'être humain, on n'était pas en mesure de soutenir notre propre lumière. Donc, ces programmes-là avaient leur raison d'être, mais actuellement, on est de plus en plus nombreux justement à être initiés puis à supporter de plus en plus de notre lumière. Donc, c'est à nous de faire péter les programmes. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à ça? J'avais envie de dire tout de suite, avant de l'oublier, qui brûle ce programme de souffrance dans nos cellules? C'est l'esprit et j'ajouterais même l'esprit universel. Donc, les parts supérieures de ce qui nous constitue, c'est leur rôle, un de leurs rôles, parce qu'ils ont plusieurs rôles, mais c'est un de leurs rôles de nous aider à faire péter ces programmes à l'intérieur de nous. Et je dirais, ce que ça permet, parce qu'il y a toute une mécanique encore derrière tout ça, ben, quand l'esprit brûle le programme de souffrance à l'intérieur de nous, ça permet à notre cellule de se dilater, de devenir plus légère, donc de prendre de l'expansion et notre esprit qui s'installe de plus en plus en nous, dans la cellule, qui va créer finalement dans le monde extérieur, dans notre réalité, des situations de vie, des événements beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus alignés avec ce qu'on est, beaucoup plus alignés avec l'esprit, avec l'intelligence, avec l'amour aussi de l'esprit universel. Donc, je vous explique là, de façon très, très synthétique tout le processus qui est à l'œuvre quand l'esprit descend en nous, brûle notre mémoriel, et là, ben, c'est à partir de la nouvelle vibration que lui émet que notre réalité se transforme. S'il y a des gens là, qui m'entendent parler puis qui sont pas vraiment au courant de tout mon travail, tout ce que j'ai transmis dans les dernières vidéos et qui se sentent interpellés par mon message, sachez que je vais fort probablement réanimer mon séminaire sur l'initiation solaire parce que j'ai énormément de joie à le faire. Donc, je vais sûrement proposer là, d'autres dates pour les gens qui n'auraient pas pu se joindre à l'aventure. Dans le séminaire, je détaille vraiment bien la mécanique pour les gens qui sont comme moi, qui ont besoin de comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de comprendre, qui ont juste besoin de capter l'info au niveau vibratoire et hop, le job se fait à l'intérieur de leur structure. Moi, j'ai besoin de savoir. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui aiment bien comprendre tout ce qui est à l'œuvre dans le processus de fusion. Donc, si jamais ben, ça vous intéresse, restez là à l'affût sur mes différents réseaux pour voir là, quand est-ce que je vais reproposer le séminaire. Je referme la parenthèse. Donc, maintenant qu'on sait que le programme de souffrance se trouve en nous, pourquoi j'ai pris le temps de le dire, c'est parce que mon intention, c'est toujours de vous faire basculer aussi à l'intérieur de vous, parce que tout se trouve à cet endroit. Dieu sait que moi, j'ai galéré dans mon parcours à essayer de trouver les réponses à l'extérieur, quand aujourd'hui, je réalise de plus en plus à chaque jour que tout se trouve à l'intérieur de moi. Donc, tout ce que je préférais ne pas voir en moi, dont le programme de souffrance est installé au plus profond de mon être, mais tout ce qui constitue aussi le plus beau de ce que je suis, donc ma lumière se trouve en moi, toutes les informations du cosmos se trouvent en moi, la source se trouve en moi. Donc, dans mon discours, c'est toujours de vous faire basculer de l'extérieur à l'intérieur pour que vous réalisiez que tout est là. Tout attend simplement à être dévoilé, à émerger. Donc, le programme de souffrance qui se trouve en nous, c'est important dans un premier temps de prendre conscience qu'il est là, de pas s'en vouloir. Donc, nous y sommes pour rien. J'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. Je vais faire une vidéo aussi, probablement en duo avec ma partenaire. Il va être outré avec mon partenaire
pour parler de la honte, de la culpabilité, de l'origine de tout ça. Donc, ça nous tient à cœur aussi de démystifier ces phénomènes. Ben, moi, dans mon discours, c'est toujours de vous déculpabiliser. Donc, il n'y a pas de honte à avoir sur le fait qu'on est porteur de programmes de souffrance qui sont à l'origine finalement de notre réalité, qu'on qualifie parfois d'exécrable, de distordu, de laide, peu importe les étiquettes qu'on lui donne. On est nombreux dans le parcours à dire, je comprends pas la réalité qui m'est montrée à l'extérieur, ça me représente pas, c'est pas moi. Et je culpabilise parce que je me dis, mais comment ça, j'arrive pas à créer une réalité qui est alignée avec ce que je ressens au plus profond de mon être. Donc c'est ça, on culpabilise. La spiritualité n'a pas aidé dans ce sens, du moins une partie du discours spirituel nous a fait culpabiliser. Donc moi je me dis mais voyons, je comprends pas, je réalise que je suis lumière, mais finalement dans ma réalité je manifeste l'inverse. Donc je me sens coupable, je me sens très petite, je me sens impuissante. Donc moi tout ça je veux vraiment l'éradiquer de votre champ de conscience. Nous ne sommes pas responsables de ces programmes de souffrance qui ont été implantés en nous. Par contre, la nuance que j'apporterais ici, c'est que dès qu'on commence à se conscientiser, ben, on a un rôle à jouer dans le fait de faire péter ces programmes. Donc, on travaille avec notre esprit pour faire descendre son feu et on fait des rapports de force. On doit faire des rapports de force. On communique avec l'esprit pour lui dire ce putain de programme de souffrance, tu le brûles à l'intérieur de mes cellules. Je n'en veux plus. Je veux que ma réalité représente ce que je suis fondamentalement en essence, c'est-à-dire l'amour, la lumière. Je répéterai jamais assez ces mots-là. Parce que je me rappelle dans une vidéo récente que j'avais fait, j'avais conclu en disant, l'être humain, on n'est que lumière. C'est le plus grand des mensonges de nous faire croire qu'on a des parts d'ombre à nettoyer. Donc, on n'a pas d'ombre en nous. Ce qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est du mémoriel. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. La différence, elle est perceptible au niveau de la vibration. Parce que si vous regardez ce que je viens de dire avec l'ego dirait, mais l'ombre ou le mémoriel, c'est la même chose. Non, le mémoriel, c'est ce qu'on a accumulé au fil des millénaires, qui parasite ou distord notre réalité, notre quotidien. Tandis que dans la spiritualité, quand on disait que l'être humain, on avait de l'ombre en nous, en tout cas, si je parle pour moi, ce que ça me faisait comprendre, c'est je suis sale, je ne suis pas assez bien, je suis indigne. Donc moi, quand j'entendais ça, Virginie, t'as des parts d'ombre, c'est vraiment ce que ça a éveillé en moi. Et encore une fois, moi, je veux m'éloigner de tout ça parce que ça nous parasite, comme je vous dis. On pense qu'on doit passer notre vie à se nettoyer parce qu'on est impur au final. Non, nous sommes purs, nous sommes lumière. Mais l'être humain, on a du mémoriel qu'on a hérité gentiment de cette fameuse période d'involution. Donc, je fais un peu d'humour pour dire c'est ça qui demande à être libéré, ce mémoriel-là qui nous définit pas, qui n'est pas nous. Donc, je le rappelle, nous sommes purs. Nous sommes purs. On est né avec une pureté quand on est arrivé sur la terre. Je reprends l'exemple de mon bébé. Le bébé, quand il arrive, il est pur. Et ensuite, ben, son mémoriel s'enclenche, se réveille, se réactive. Et c'est à ce moment-là que notre réalité commence à être un peu distordue. Mais je rappelle, nous ne sommes que lumière. Les gens qui vous disent qu'on a quelque chose à guérir en soi, même ça, c'est un mensonge, tout dépendant de quel endroit on l'observe. C'est ce que je disais ce matin à mon partenaire parce que il s'était mis en colère contre quelqu'un qui disait là sur la sphère spirituelle, voire supramentale, qui disait qui offrait des accompagnements pour guérir. Je sais plus trop quel mot il employait, mais ça l'a mis mon partenaire dans une grande colère. Il dit mais qui est cette personne pour dire qu'elle va guérir les gens? Et moi, ce que ça m'afflait comme information, c'est de dire en fait, il n'y a rien chez nous qui demande à être guéri. La guérison n'est possible que si on est désunifié, séparé. Donc,
Quand on est dans la séparation, dans l'illusion de la séparation avec nos origines, avec le soleil, avec la source, c'est là qu'on croit, qu'on pense qu'on a besoin d'être guéri. Donc pour moi, la guérison, c'est juste le symptôme de la séparation, parce que quand on baigne dans la conscience solaire, dans la conscience unifiée, ben, il n'y a rien chez nous qui demande à être guéri ou nettoyé. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de nuances dans mon discours parce que je suis capable de comprendre à un certain niveau que quand les gens disent, ben, j'offre un soin énergétique pour, finalement, l'intention derrière, c'est pour guérir la personne, je comprends ce que ces gens-là veulent dire. Moi-même, ce que je disais aussi à mon partenaire ce matin, quand j'ai des maux de ventre, ce que je pense, c'est que j'ai besoin d'être guérie. Mais ce que ça me dit dans ces moments-là, c'est qu'il y a des croyances en moi qui me font entretenir la pensée que je suis séparée, que j'ai besoin d'être guérie. Quand au final, quand je plonge en moi puis que je baigne dans la conscience vibratoire puis que je retrouve cet état de non-fragmentation, ben je sens plus les endroits de mon corps qui me font souffrir. Donc c'est là qu'on réalise que même au niveau de la guérison, c'est pas vraiment réel. Donc voilà, j'espère qu'il y a certains d'entre vous qui vont avoir compris l'essence de mon message. C'est jamais pour parler contre qui que ce soit. Ce n'est que des observations que je fais selon l'endroit où ma conscience se situe pendant que je vous parle. Qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi? Oui, je vous avais dit, ben, qui brûle en nous ce mémoriel de souffrance, c'est l'esprit. Moi, du moins, c'est à partir de 2022, quand mon esprit a commencé à se manifester, qui a commencé justement à travailler avec moi, à faire remonter tous ces programmes de souffrance qui m'ont pété à la figure et qui a commencé à travailler avec moi pour me dire, Virginie, c'est pas toi qui va être en mesure de libérer le mémoriel. Donc, c'est pas toi, ce qu'on entend là, c'est pas ton ego, c'est pas en faisant des efforts au niveau mental, émotionnel, psychologique, que tu vas te libérer de cette charge incommensurable. C'est moi, avec ma vibration, avec mon feu. Quand je dis moi, c'est l'esprit, c'est ce que je suis dans ma dimension supérieure. Donc, c'est l'esprit qui va envoyer son feu vibratoire pour libérer dans ma cellule tout ce qui me parasite l'existence. Donc, il me semble que je l'avais déjà partagé en vidéo, mais qu'est-ce que mon esprit me disait à ce moment-là pour m'aider en fait à comprendre que c'est lui qui brûlait les programmes de souffrance en moi? Ben, à l'époque, j'avais j'ai perdu le mot, un foyer, voilà, un foyer chez moi dans lequel je faisais du feu pour me réchauffer l'hiver. Ben, je m'assoyais devant mon foyer, je mettais des bûches et là, je regardais le feu brûler. Et c'est comme ça que mon esprit me disait, regarde, c'est moi qui brûle tes croyances, ton mémoriel, tout ça, ta souffrance. Donc, toi, en tant qu'ego, t'as juste à être présent, conscient du phénomène, mais à proprement parler, tu n'as rien à faire. Je dis ça parce que au début dans mon parcours, quand je réalisais que je souffrais, mon ego avait le réflexe de dire, mais qu'est-ce que je fais pour arrêter de souffrir? Donc, je pense que chaque personne qui est sur un chemin de conscience, c'est un peu le réflexe qu'on a eu. Qu'est-ce que je fais pour arrêter de souffrir? Donc, c'est l'ego qui se questionne, c'est l'ego qui tombe en mode solution. Mais moi, chaque solution que mon ego me présentait, ben, je me heurtais à des impasses. Donc, concrètement parlant, les solutions que j'essayais, c'était beaucoup de travailler, par exemple, au niveau de mon émotionnel, donc d'identifier mes blessures émotionnelles, de faire un travail au niveau de l'enfance. Donc, on a tous entendu parler de l'enfant intérieur, de ce qu'on a vécu dans notre enfance qui nous a blessés. Donc, on s'est senti rejeté, on s'est senti abandonné. Puis là, je faisais un travail de pardon avec mes parents. Donc, je travaillais au niveau émotionnel, au niveau psychologique, mais ça m'aidait pas. La souffrance, elle était encore là, puis je me disais, mais bordel de merde, comment je fais finalement si c'est pas mon enfant intérieur qui a la solution, c'est pas au niveau de ma psychologie, c'est même pas au niveau du pardon, c'est pas au niveau de l'acceptation, c'est pas au niveau du lâcher prise, mais comment je fais alors? Et c'est juste quand l'esprit a commencé à descendre, dans ma cellule, puis c'est lui qui m'a montré c'est quoi le feu vibratoire, ben là, je fais ah, ok. C'est juste à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que finalement, mon ego, il n'y a rien à faire. Euh,
je peux peut-être nuancer tout de suite, dire, il y a juste à être là, comme je disais, à être présent, à être observateur et à ne pas fuir finalement. Parce que l'ego va tenter de fuir. Quand le feu de l'esprit commence à descendre puis qu'il brûle notre mémoriel, c'est extrêmement douloureux. Donc, l'ego a tendance à prendre la fuite par tous les moyens possibles. Donc, les distractions de toutes sortes. Donc, si on en revient au fait que la seule chose que l'ego a à faire, c'est de ne pas prendre la fuite, donc d'être là quand les choses se produisent. Quand je dis d'être là, c'est d'être présent à soi, de rester dans son corps, donc de pas prendre la fuite spirituelle, la fuite astrale, puis là de se décorporer, puis d'aller vivre des voyages astraux, ou de prendre la fuite à travers là, des beaux enseignements spirituels. Non, je reste dans mon corps et je laisse finalement mon esprit œuvrer. Donc, pour que la souffrance se libère, ben, il me semble que je l'avais déjà dit dans une vidéo, on doit la vivre. Donc, on doit rester présent là, à l'intérieur de nous. Et si, par exemple, dans le processus de libération de la souffrance et de la tristesse que vous ressentez, ben, on vit la tristesse, on se laisse traverser par l'énergie qui nous est envoyée à ce moment-là. Si c'est la colère qui remonte, ben on vit la colère, on se laisse traverser encore une fois, donc on n'est pas dans la fuite de quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment vivre les émotions qui nous traversent quand le mémoriel de souffrance est amené à notre conscience. Parce que c'est comme ça que la mécanique opère. Donc, pour que ça se déloge de notre cellule, ben, dans un premier temps, on est confronté à. Et ensuite, dans le processus alchimique, si je peux dire, ben, le tout se libère. Et voilà, après ça, comme je vous disais, l'esprit peut prendre beaucoup plus de place dans la cellule parce qu'il est plus coincé avec le mémoriel, c'est une image que je vous donne. Donc, il peut plus s'expanser avec son véhicule, donc avec le double. Et à ce moment-là, ben, dans notre réalité, comme je vous dis, on crée des choses qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus alignées avec nous, avec nos véritables intentions, avec notre cœur, avec ce qu'on veut voir émerger comme nouvelle réalité sur la planète Terre. Je savais que ça allait me mettre le feu au fait cette vidéo et là, je le sens bien, donc c'est génial. Je vous ai listé différents programmes de souffrance. J'aime bien, vous me connaissez maintenant, j'aime bien détailler le plus possible, donner des exemples pour qu'on ramène là, tout ce que je viens de vous partager dans l'incarnation, dans le côté pratico-pratique. Donc, j'ai listé là, comment ça se manifeste, le programme de souffrance et quel genre de croyance pensée qui est derrière tout ça quand un certain programme est activé chez nous. Et encore une fois, c'est tiré de ma propre expérience, donc c'est pas compliqué. Chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, bon, comment, avec la thématique que j'aborde, comment ça s'est manifesté chez moi. Donc, avec la souffrance, tous les programmes que je vous liste, ben, c'est les programmes que j'ai expérimentés avec justement les pensées qui étaient associées. Et encore une fois, mais pourquoi je vous liste tout ça? Parce que ça a l'air très, très mental, mon travail vu comme ça. Ben, c'est parce que pour moi, ce qui m'aide vraiment dans mon processus de libération, c'est dans un premier temps de prendre conscience de ce qui bloque, ce qui freine mon processus d'expansion. Donc, comment le dire autrement? Ben, tout ce qui m'entrave, qui me limite, qui me garde un peu prisonnier, prisonnière à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment dans un premier temps d'en prendre conscience. Pour moi, c'est toujours la première étape parce que c'est aussi la conscience. Quand la conscience, elle est présente, ben, la conscience, c'est ce qui fait en sorte que les choses se transforment aussi dans notre vie. Donc, où on porte notre regard, où on porte notre conscience, ben, il y a tout un processus alchimique aussi à ce niveau-là qui s'opère. Donc, par rapport au programme de souffrance, ben, on en prend conscience, première étape. Ensuite, on travaille avec l'esprit et non pas avec notre âme. Notre âme au niveau astral, c'est pas elle qui fait le job. Je le dis parce que j'ai longtemps essayé justement de me libérer de mon mémoriel en faisant appel à mon âme, mais l'âme, c'est elle qui porte le mémoriel. Donc, comment je pourrais le nommer, c'est dire, ben, il faut aller plus haut que l'âme finalement pour aider l'âme à se libérer de son mémoriel. Donc, elle est attachée, elle est liée à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à l'esprit.
Donc, sans vouloir dire que notre âme est inférieure à l'esprit, mais c'est dire, bon, ben, l'âme, elle est tellement liée au mémoriel qu'on va aller connecter quelque chose d'autre de notre identité. Donc, on connecte l'esprit, on lui dit, regarde, mon âme est, elle est engluée dans toute cette grosse merde. Est-ce que tu peux l'aider? Donc, si je reprends un peu mes étapes, première étape, on prend conscience de nos programmes de souffrance. Deuxième étape, on fait appel à l'esprit, à son feu, et on travaille avec lui. Quand je dis on travaille avec lui, comme je vous ai nommé tout à l'heure, on fait les rapports de force, on lui parle, on lui parle, on lui parle, on lui dit, tu brûles ça, cette expérience-là, je viens de me rendre compte que j'étais encore engluée dans mon programme de souffrance, ben, bordel, envoie-moi ton feu pour que ça cesse. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la deuxième étape. Contacter l'esprit, lui demander d'envoyer son feu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que je vais vous amener tout à l'heure quand je vais vous lire la lettre que j'ai écrite au soleil. On contacte l'esprit universel, donc qui est dans le plan supramental. Je rappelle, pour moi, l'esprit universel, c'est l'amour, c'est ce qu'on est en essence, c'est notre conscience unifiée. Donc, on contacte l'esprit universel et on lui dit ce qu'on souhaite vivre. Je prends le temps, encore une fois, de le dire parce que si on reste juste au niveau de l'esprit, à lui dire envoie-moi ton feu pour brûler mon mémoriel, ben vous allez faire comment? Vous allez inflammer de partout. Donc, j'ai vu ça chez moi pendant quelques mois. Mon esprit était tellement présent avec son feu que boum, Virginie est devenue un feu ambulant, justement. J'avais des douleurs terribles. Donc, ben, j'ai parlé à mon esprit, j'ai dit là, qu'est-ce que je fais parce que ça va plus. Et là, c'est là que j'ai, je vais le dire encore une fois en termes imagés, mais entendu l'Esprit universel me parler en moi, puis dire, voilà, je te tends la main, Virginie, maintenant parce que c'est moi qui ai la réponse à ta question. Donc, pour diminuer l'intensité du feu, on doit faire venir de l'eau, je vais le dire comme ça. Donc, on doit faire descendre l'amour dans ton expérience qui va venir équilibrer le feu de ton esprit. Donc, on brûle le mémoriel, on dénonce les aberrations, tout ce qui est programme de souffrance. Et ensuite, on est en contact avec l'amour et on lui dit justement, ben, fais ton job, fais œuvre pour venir équilibrer tout le bazar. Donc, je vais dire ça comme ça. Donc, voilà, je pense que je vais y aller avec les programmes de souffrance que j'avais identifiés chez moi. Donc, mon Dieu, quand je prends des notes, c'est le gros, gros bordel. Premier programme très fort chez moi, programme de victimisation. Donc, comme je vous dis, c'est tous les problèmes de souffrance, mais qui peuvent se manifester de façon différente, dans une forme différente. Donc, je vous le nomme ce qui était en moi pour que vous puissiez identifier, voir ce qui est en vous et qu'est-ce que ça vous dit et toutes les pensées, les croyances qui sont associées pour que vous disiez pour que vous, oui, vous disiez à votre esprit de brûler cette grosse merde. Donc, programme de victimisation, ben, qu'est-ce que ça me disait? Qu'est-ce que ça me faisait croire? Ben, je suis impuissante face à la vie, je subis la vie, je suis soumise à une forme d'autorité extérieure. Donc, tout ce programme de victimisation, je l'ai vécu également dans mon ancienne relation, dans mon couple. Donc, je subissais au travers là, de cette relation, l'emprise des entités astrales, des entités surmentales. Donc, vraiment une victimisation chez moi qui s'est manifestée à tous les niveaux. Je subissais aussi à l'époque le manque d'argent, le manque au niveau de la santé. Donc, ce programme de souffrance chez moi était très, très actif et m'empoisonnait vraiment la vie. Je me suis noté des petites phrases qui me venaient à ce moment-là. Je n'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi. Pourquoi, bordel, ça me tombe toujours sur la tomate? Donc vraiment, on voit derrière tout ça l'impuissance. Je me sentais complètement impuissante. Donc, programme de souffrance qui a été en grande partie brûlé par mon esprit. Euh, Autre programme, très très fort aussi chez moi à l'époque, programme de culpabilité, programme de souffrance qui a été implanté par système moral, système sociétal, système religieux. On peut pas passer à côté de parler de notre héritage là, judéo-chrétien qui nous a fait sentir comme des pécheurs.
Moi, je me rappelle encore à l'époque, ma mère m'amenait à l'église tous les dimanches et je devais me confesser. Donc, je devais dire au prêtre de mes 8 ans, je suis une mauvaise personne, j'ai péché, je me sens mal, je demande pardon. Donc, on a hérité de tout ça, on le porte dans nos cellules. Donc, gros programme de culpabilité. Comment ça se manifestait chez moi? Ben, une tendance à m'auto-punir, à me dévaloriser, à pas agir, à être figée parce que j'avais peur de mal faire. Oh mon Dieu, si je parle, je vais mal m'exprimer. Oh mon Dieu, si j'entreprends telle action, ça va être mal fait. Oh, si j'écris tel texte, ça va être mal écrit. Donc, je fais rien. J'étais figée face à la vie, parce que je me sentais coupable, indigne, donc dévalorisation, plus. Beau programme de culpabilité. Qu'est-ce que je me suis noté aussi? Deux autres exemples. Je dois payer pour mes erreurs. Donc, à travers ce programme de culpabilité, il y a vraiment le programme que je vais être puni. Encore un bel héritage judéo-chrétien d'un Dieu vengeur. Donc, si je fais ça mal, je vais être puni. Donc, je dois payer pour les erreurs que je commets. Donc, derrière tout ça, ben, je croyais justement que je faisais des erreurs, alors qu'aujourd'hui, je comprends que il n'y a pas d'erreur en tant que telle que je fais. Par contre, il y a des ajustements auxquels je procède dans ma conscience, dans mes corps. Donc, je fais pas d'erreur à proprement parler. J'avance sur mon chemin. Par moments, je m'égare un peu, que ça soit au travers de certaines pensées astralisées ou des croyances que encore aujourd'hui, à ce jour, je peux entretenir. Donc, je peux m'égarer, mais c'est pas des erreurs en soi. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est ça. En le disant, je réalise que la culpabilité chez moi, elle a été bien vue dans un premier temps et en grande partie libérée par le feu de mon esprit qui m'a fait comprendre que je ne suis coupable de rien, d'absolument rien. Oui, ça, chez moi, par rapport à la culpabilité, je n'ai pas le droit d'être heureuse quand il y a des gens ailleurs qui souffrent. Euh, Ça peut prendre la forme aussi de je ne peux pas gagner de l'argent, avoir une certaine abondance financière parce qu'il y a des gens près de moi qui manquent d'argent, qui souffrent du manque d'argent. Donc, vous voyez à quel point la culpabilité peut nous empoisonner à tous les niveaux, peut nous empêcher de prendre de l'expansion dans notre conscience. Quand je parle de prendre l'expansion, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais c'est à tous les niveaux de l'incarnation physique aussi. Donc, il n'y a pas juste notre conscience qui s'expanse au niveau énergétique, il y a les aspects de notre incarnation. Donc, prendre l'expansion, pour moi, c'est acquérir plus d'argent, donc s'ouvrir à l'abondance financière, s'ouvrir à l'abondance au niveau de la santé, donc d'être en bonne santé, s'ouvrir à l'abondance au niveau des relations, donc d'avoir des relations harmonieuses, s'ouvrir à l'abondance au niveau de notre lieu de vie, donc de vivre dans un endroit qui nous plaît, qui est harmonisé sur notre fréquence, sur notre vibration. Donc, pour moi, c'est important, encore une fois, de le nommer. Donc, vous voyez le programme de souffrance lié à la culpabilité de je ne peux pas réussir ma vie s'il y a des gens finalement près de moi qui échouent. Donc, je ne peux pas accéder à l'abondance financière s'il y a des enfants en Afrique qui meurent de faim et s'il y a des gens qui mangent pas. Vous voyez comment ça peut vraiment nous empêcher de prendre de l'expansion. Donc, c'est pour ça que je vous nomme le plus d'exemples possible pour que vous démasquiez finalement le piège puis que vous travaillez avec votre esprit pour vous en libérer. Voilà, on en vient au programme de survie, programme très fort chez l'être humain, hérité des époques difficiles qu'on a traversées par le passé. Donc, il y a eu des époques de l'histoire de l'humanité que ben, l'être humain, oui, on était en mode survie ou qu'on baignait pas là, dans tout le luxe qu'on peut avoir actuellement. Donc, des périodes où on n'avait pas de toit au-dessus de nos têtes, rien à manger, il fallait aller chasser, des gros prédateurs à l'extérieur. Donc, tout ça, ça s'est engrammé en nous comme programme de survie. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça fait dans notre réalité actuelle? Ben, ça nous maintient dans la peur, dans l'hyper-vigilance, dans l'effort constant. Donc ça, chez moi aussi, faire des efforts, l'impression que je devais me protéger. Donc,
vu que j'entretenais cette croyance-là que je dois me protéger, ben j'étais en hyper-vigilance. Je me disais, quelle autre brique qui va me tomber sur la tête? Ou si je vais à cet endroit, quelle personne toxique va être présente? Ou tout va bien actuellement dans ma vie, mais je vais me prendre une taloche, c'est pas possible que les choses aillent bien. Donc, on voit derrière ce programme de survie qui nous fait croire que finalement, ben, la vie, ce n'est qu'effort, la vie, ce n'est que souffrance, la vie, ça peut pas être un long fleuve tranquille. Donc, on doit se protéger, on doit être vigilant et surtout, ben, s'il y a une brique qui nous tombe, ben, c'est normal parce que c'est ça la vie et c'est tout. Euh, Comment ça se manifestait chez moi? Voilà. Je dois travailler à la sueur de mon front pour gagner de l'argent. Il faut galérer pour y arriver. Donc, on voit derrière tout ça qu'il n'y a rien de facile, il n'y a rien de simple qui peut être présent dans ma réalité. Il faut vraiment que ça soit compliqué, il faut que je me batte pour y arriver. Donc, tout ça derrière ça, ce fameux programme de survie qui nous maintient dans la souffrance. Y a-t-il autre chose que par rapport à la survie? Non, je vois pas dans mes notes. Donc, j'enchaîne avec le programme de sacrifice euh, qui est très, très fort aussi chez certaines personnes, qui est fort chez moi aussi. Croyance que l'amour, la valeur ou la reconnaissance se gagnent que par la souffrance. Donc, je vais vous lire tout de suite les exemples que je m'étais notés. Je dois me sacrifier pour les autres, voilà. Moi, j'avais cette pensée récurrente. Et si je pense à moi, c'est égoïste. Donc, je peux pas penser à moi parce que je vais être vraiment perçue comme une égoïste. Donc, j'avais ce réflexe de toujours faire passer les autres avant moi. Donc, occultement, ce qui se cachait derrière, c'est je suis dans mon programme de survie, de souffrance, pardon. Je dois me sacrifier. C'est la seule façon que je vais aller chercher l'amour, c'est la seule façon que je vais aller chercher la reconnaissance. Donc, c'est important de conscientiser tout ça chez nous, le sauveur sacrificiel, quand on est quand on découvre le monde de la spiritualité, souvent ce programme-là s'active chez nous. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et là, ben, je tombais vraiment dans la notion de sacrifice, dans le fait que je voulais aller sauver l'autre. Comment, concrètement parlant, ça se manifestait? Ben, j'offrais tout gratuitement. Je faisais énormément de vidéos dans l'optique de regarder, moi, je vais vous aider, ayez besoin de moi. Donc, il y avait une intention, qui était pas complètement alignée dans tout ça. Donc, j'avais la prétention, mon ego avait la prétention de vouloir aller sauver les autres quand aujourd'hui je réalise qu'on est tous connectés à notre multidimensionnalité, on est tous connectés à notre esprit, donc c'est certainement pas moi qui va aller vous sauver de quoi que ce soit. Votre esprit fait le job avec vous. Autre programme très, très, très fort de souffrance, le programme de séparation. Donc, on en vient à la déchirure, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que la source a tenté une expérience pour se connaître. Donc, pour se connaître, il a fallu qu'elle s'éloigne d'elle-même, de ce qu'elle est. Donc, il y a eu la déchirure, le Big Bang, le trauma originel qui s'est engrammé en nous, dans nos cellules. Donc, cette impression-là d'être séparé du divin, séparé de la source, séparé de l'amour. Donc, tout ça, c'est un gros, gros, gros programme chez nous, programme de séparation. Comment ça se manifeste dans notre quotidien? Ben, je me sens seule au monde, je me sens divisée intérieurement, je me sens pas près de mes semblables. Il y a un fossé qui me sépare des autres. Qu'est-ce que je me suis noté aussi? Je ne peux compter sur personne. Donc, c'est le genre de discours qu'on entretient intérieurement quand ce programme s'éveille en nous. Donc, je suis seule, je suis abandonnée, je suis rejetée. Donc, programme de séparation qui nous fait atrocement souffrir parce que, en fait, ça nous éloigne de nous.
des aspects supérieurs qui nous constituent, donc de l'esprit, l'intelligence, l'esprit universel, l'amour, de notre propre source. Donc, ça nous éloigne de nous. Ça nous éloigne des autres parce qu'on se sent séparé des autres. Donc, on se sent pas en harmonie avec les autres. Donc, on souffre, séparé du divin, comme je vous disais, donc séparé de tout. Pour moi, le divin, ça symbolise aussi la protection. Donc, on n'a plus cette protection, on se sent apeuré, terrifié dans un monde où tout est fragmenté. Donc, ce programme-là pollue énormément notre conscience, notre expérience terrestre. Euh, et c'est ça, comme je vous disais, derrière, ce qui doit être vu, c'est la déchirure. Je veux pas m'éterniser dans cette vidéo parce que j'en ai beaucoup parlé de la déchirure, j'en parle dans mon séminaire aussi. Mais tant qu'on n'a pas plongé au cœur de notre déchirure, qui est l'écho de la déchirure de la source, ben on va être piloté par ce programme de souffrance qui va nous faire croire qu'on est séparé de tout, de notre propre nature divine. Et comme je vous dis, c'est vraiment horrible ce qu'on ressent. J'ai-tu d'autres exemples de séparation? Non, je vous les ai dit, je ne peux compter sur personne, voilà. Autre programme de souffrance, programme d'auto-dévalorisation. Donc, chez moi aussi, c'était très fort. Croyance que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne d'être aimée. Donc, vraiment une auto-dévalorisation qui était très, très présente à travers mes pensées, à travers mes émotions. Donc, comment ça se manifestait chez moi? Ben, je minimisais mes capacités. Donc, au lieu de voir mon potentiel intérieur, je ne voyais que faiblesse, que mes défauts. Donc, vraiment, j'étais pilotée par la croyance que je ne suis pas assez bien. Les autres sont bien meilleurs que moi. Donc, énormément de comparaison avec l'autre qui m'amenait encore plus dans une forme de dénigrement, dévalorisation. Euh, je pense entre autres quand j'ai commencé à écouter là, à l'époque Bernard de Montréal, je l'écoutais parler, puis je disais mais jamais, jamais je vais pouvoir parler comme lui. Son discours est tellement fluide, est tellement inspiré, est tellement connecté. Donc, comparaison, auto-dénigrement, dévalorisation qui m'empêchait de parler. Donc, ça me faisait souffrir parce que j'avais cette impulsion de mon esprit qui voulait que je parle. En fait, c'est mon esprit qui parle à travers moi. Donc, j'avais cette impulsion, mais je la réprimais et j'en souffrais parce qu'aujourd'hui, il y a rien qui me fait plus plaisir que de parler parce que à travers la parole, je me rapproche de plus en plus de qui je suis. Donc, à travers la parole, je ressens l'amour vibrer en moi, je sens mes cellules danser, je me sens connectée à vous. Donc, j'ai énormément souffert du fait de pas pouvoir parler parce que j'étais pilotée par mon programme de souffrance. Donc aujourd'hui, ben, j'ai réalisé à quel point la comparaison, c'est un grand, grand, grand piège. Et tout ce qu'on nous demande, tout ce que notre esprit nous demande, c'est d'être nous dans toute notre splendeur, avec les aspects de notre personnalité qui peuvent nous constituer. Donc pour moi, oui, quand ce programme-là a commencé à sauter, ça a été une libération, un relâchement dans mon corps, je peux enfin être moi, parler comme j'ai envie de parler, m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Si c'est des fois à travers l'humour, c'est à travers l'humour. Si c'est des fois dans une profondeur, c'est dans une profondeur. Si c'est des fois, c'est à travers des mots vulgaires ou des sacres québécois, ben je ne me gêne pas pour laisser le tout circuler là à travers moi. Autodévalorisation, je m'étais non pas noté d'autres exemples, donc j'enchaîne avec le programme de dépendance émotionnelle, très fort aussi chez moi. Euh, Nécessairement, ça crée des attachements qui sont douloureux parce qu'ils sont pas fondés sur euh, tout ce qui est réel finalement. Quand je pense, comment je vais le parler? Dès qu'on est sur le programme de dépendance émotionnelle, ben question de dépendance émotionnelle, c'est dans nos relations, que ça soit dans nos relations amoureuses ou amicales ou professionnelles. On est dans l'ordre de la relation. Donc, quand on est dépendant émotionnellement, ben
on n'est pas 100% authentique parce qu'on a peur de se dévoiler à l'autre, par peur d'être rejeté et abandonné. Donc, moi, quand j'étais dans des relations qui étaient pilotées par mon programme de dépendance émotionnelle, je n'étais pas 100% moi. Donc, je me sentais très, très restreinte, très limitée. J'avais un mal-être profond de pas me permettre d'être simplement moi avec l'autre. Donc, j'ai souffert dans mon ancienne relation amoureuse à travers ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai souffert dans mes relations amicales de pas me montrer simplement sous mon vrai jour, par peur, comme je vous disais, d'être rejetée, critiquée, abandonnée. Donc, étant donné que moi, j'étais pas 100% authentique, qu'est-ce qui arrive chez l'autre? Ben, l'autre non plus est pas 100% authentique et souvent l'autre est piloté aussi par ce programme de dépendance émotionnelle. Parce que si on le porte en nous, ben souvent ça va l'éveiller chez l'autre et là on va s'attirer mutuellement pour que les deux partenaires on prenne conscience de ce programme-là et qu'on le fasse sauter. Donc, quand on est piloté par ce programme, ben, tout est distordu dans notre expérience par rapport à l'autre, dans notre lien à l'autre. Donc, c'est très, très douloureux. Parce qu'aujourd'hui, pour être dans des relations beaucoup plus saines, que ça soit dans ma relation de couple ou dans mes relations amicales, ben, je suis de plus en plus moi-même. Donc, en étant moi-même, j'attire des gens qui sont eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de réel finalement. Donc, on se montre sur notre vrai jour. On est vulnérable quand c'est le temps d'être vulnérable. On est dans notre sensibilité quand c'est le temps d'être sensible. On est dans l'humour quand c'est le temps d'être dans l'humour. Donc, on voit à quel point quand on n'est plus piloté par ce programme, ben toute notre sphère relationnelle prend de l'expansion. On se sent beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. On dépose tous ces fameux masques qu'on a pu porter par le passé. Donc moi, ça a été une grande, grande libération chez moi. De voir dans un premier temps que j'étais dépendante au niveau de mes relations à cause de cette fameuse peur que je vous parlais, la peur du rejet. Et finalement, ben, quand j'ai dit ben, quand mon esprit a brûlé tout ça en moi, le fait en fait, c'est drôlement dit, que je ne peux pas être rejetée. Donc, il m'a montré que ça, c'était une croyance, que la seule personne qui se rejetait, c'était moi. Donc, c'est comme ça qu'il a travaillé avec moi de montrer, Virginie, le rejet, c'est il y a que toi qui te rejette. Donc, on va brûler le fait que tu te sentes pas assez bien, que tu te sens indigne, que c'est pour ça que tu te rejettes, que tu rejettes aussi la lumière en toi parce que cette lumière, elle te fait peur. Donc, on va brûler tout ça. Et à partir du moment qu'il a brûlé cette mémoire du rejet, ben, j'arrête d'attirer vers moi des gens qui vont, euh, qui vont être dans cette dynamique intérieure aussi de rejet ou de dépendance émotionnelle ou des gens qui vont être avec moi, mais qui seront pas 100% eux par peur que je les abandonne. Donc, j'attire plus de ces gens-là dans ma sphère personnelle et c'est, merveilleux. Donc, je continue avec, autre programme de souffrance très, très fort, encore une fois, chez moi. Programme de la loyauté familiale. Donc, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, moi, j'ai eu la chance de naître quand même dans une belle et grande famille, donc 7 enfants à la maison, une famille très tissée, serrée, donc avec beaucoup, beaucoup d'amour, des beaux liens, des belles affinités qui nous unissent. Mais comme dans toute famille, on a du mémoriel dans tout ça. Donc, c'est pas tout rose non plus. Mais chez moi, le programme de la loyauté familiale était tellement, tellement fort que comment ça s'est manifesté chez moi? Pour ça, je note tout le temps mes exemples parce qu'en temps réel, je m'en rappelle pas. Euh, attendez, je me perds dans mes superbes notes. C'est tellement... Oui, voilà. Comment ça se manifestait chez moi? Euh, je ne peux pas réussir plus que mes parents. Donc, par loyauté familiale, je me disais ça inconsciemment. Ça, c'était vraiment inconscient. J'en avais pas, c'était pas à la lumière de ma conscience, mais je ne peux pas réussir plus que mes parents. Donc, je peux pas avoir par exemple, une plus grande carrière que ce que mon père a eu. Je ne peux pas avoir plus d'argent que ce que mes parents ont eu. Je ne peux pas plus m'épanouir que mes parents. Donc, on voit qu'il y avait vraiment une loyauté complètement irrationnelle finalement, parce que
Si je me connecte à l'énergie de mes parents, ce qu'ils veulent, c'est que je réussisse, que je sois bien, que je sois heureuse et qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'amour dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une loyauté complètement irréaliste. Mais ça provient de ce fameux programme de souffrance qu'on a engrammé. Donc, on a hérité du transgénérationnel, de la lignée familiale, une espèce de fidélité qui est pas saine finalement et qui nous empêche d'explorer notre potentiel. Donc ça aussi, je l'ai vu chez moi. J'ai-tu noté autre chose par rapport à... Oui, euh, oui, chez moi, comment ça se manifestait? Je voyais que j'avais peur de rayonner dans ma propre famille. Donc, je me sentais comme si je devais m'écraser, me diminuer, me limiter, me restreindre, que ça soit au travers de ma parole. Donc, je ne dois pas vraiment parler de moi, ce que je vis, des belles choses que je vis. Je dois garder ça un peu secret pour pas que soit mes parents ou mes frères et sœurs ou les membres de ma famille se sentent diminués parce que, par exemple, moi, je peux vivre quelque chose de beau, puis eux, ils le vivent pas. Donc, je vais me taire par rapport à mon expérience. Donc, tout ce qui m'a amené dans un mouvement de, de, qui me réfrénait finalement dans mes élans, dans mon désir de partager avec les autres ce qui était beau dans mon parcours. Donc, tout ça chez moi, je me disais, faut que je me taise, faut pas que j'en parle, faut pas que je le démontre non plus. Je suis trop heureuse quand je le suis. Donc, tout ça, on voit que c'était en lien avec ce programme de souffrance, de loyauté envers la famille, envers les ancêtres. Par exemple, dans ma famille, ben, toutes les femmes de ma lignée, ils avaient souffert. Donc, ben, moi aussi, il faut que je souffre. Non, bullshit. Justement, moi, aujourd'hui, je me dis, en faisant brûler tous ces programmes de souffrance chez moi, ben, je libère non seulement mes ancêtres, mais les générations à venir. Donc, ma fille et ensuite toute la belle lignée là, qu'elle va peut-être avoir. J'en sais rien. Ma fille, elle n'a pas encore d'enfant. Mais le job que je fais, je suis très consciente que ça va impacter non seulement mon propre présent, mais le passé et le futur de ma lignée. Donc, ça, c'est merveilleux. Dernier programme que je m'étais noté, programme de contrôle. Donc, ça l'engendre énormément de rigidité, de perfectionnisme, de besoin de tout maîtriser. Et moi, comment mon ego fonctionnait, il me disait par des pensées, par des émotions, mais si je lâche finalement le contrôle, ben ma vie entière va s'écrouler comme un château de cartes. Donc, on voit que je suis pilotée par le programme de souffrance qui me fait croire que c'est mon ego qui est aux commandes. Derrière tout ça, il y a le programme de séparation. Donc, si je me sens séparée de mon propre esprit, ben, je sais pas que c'est mon esprit qui m'envoie les événements pour m'amener dans plus d'expansion, plus de liberté. Donc, nécessairement, l'ego, ben, il se dit, je suis le seul maître à bord. Donc, c'est normal que l'ego veuille contrôler. Mais tout ça, ça nous fait énormément souffrir parce que le contrôle de l'ego, il est illusoire. Et moi, comme je le dis souvent, ben mon ego, il m'amenait dans des cul-de-sac. Donc, il essayait de contrôler au travers justement de rigidité, au travers aussi de perfectionnisme, comme je vous ai nommé. Mais je souffrais, puis ça me menait dans une impasse. Si je prends par exemple l'exemple qui me vient en tête, c'est mes livres. À l'époque où je les écrivais, j'étais pilotée par le besoin de contrôler. Donc, je voulais en fait que mes textes soient parfaits, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pas de faute de structure, que ça soit vraiment les mots justes. Donc, je perdais un temps fou piloté par ce programme de souffrance, quand au final, aujourd'hui, je réalise que, ben oui, même s'il y a des erreurs d'orthographe dans certains de mes livres, c'est pas la fin du monde, dans le sens que, ben, je suis humaine, je suis pas parfaite, je me fais un point d'honneur toujours de bien respecter la langue française et de l'écrire du mieux possible. Mais on réalise que dans des textes, il y a toujours des erreurs au final, même si on repasse, puis on repasse, puis on repasse. Donc, je vous donne une petite tranche de ma vie pour dire que vouloir tout contrôler, finalement, c'est l'ego et ça nous mène dans une impasse, dans un épuisement. Moi, j'étais épuisée de relire mes textes sans arrêt. J'avais envie de les vomir. Sinon, il me semble que je m'étais donné un autre exemple sur le contrôle. Là. J'essaie juste de voir si... Non, c'est tout. C'est tout. Oui. Donc, je vous ai
essayer du mieux possible de lister, là, encore une fois, tous ces programmes de souffrance qui nous pilotent à notre insu pour que vous puissiez, dans votre expérience, mieux les démasquer, les débusquer, les voir, pour qu'au moment où vous le voyez, ben, vous puissiez établir le contact avec votre esprit et lui dire, ben, aide-moi à brûler ce mémoriel, parce que la souffrance est le plus lieu d'être dans ma vie. Et c'est là-dessus que je vais enchaîner. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit euh, pour dénoncer finalement l'expérience en lien avec la souffrance, dénoncer les aberrations que j'ai dénotées sur la planète Terre et de rapporter l'information à la source, donc au soleil. Vous allez voir, je m'adresse au soleil dans ma petite lettre. Donc, quand je dis l'être humain, c'est pas vrai qu'on a toujours à apprendre par la souffrance, ça c'est vraiment le plus grand des mensonges. Ben, ma lettre est un peu écrite dans cette optique-là. Donc, je dénonce, je ramène l'info à la source et finalement, l'intention derrière tout ça, c'est que la source rectifie l'expérience en bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'énergie? C'est que la source fasse descendre la vibration de l'amour sur Terre, parce que c'est aussi ce que je partageais dans mon séminaire. C'est l'amour, en fait, qui change les structures actuelles sur Terre qui sont défaillantes. C'est l'amour et l'intelligence aussi qui remet de l'ordre dans notre chaos sociétal. Donc, dans ma lettre, je dénonce dans un premier temps, puis ensuite, je demande au soleil ce que je veux vivre sur la planète Terre. Donc, moi, j'ai dit stop à mes programmes de souffrance. C'est fini. Je refuse d'être initiée maintenant à travers tous ces foutus programmes. Chaque fois que j'en vois un se réactiver, ben, je parle à mon esprit, puis je dis, tu continues de brûler, tu continues de brûler. Je refuse. Donc, c'est un positionnement qui est très clair chez moi, très incarné, et ça vient avec une force finalement de dire, je ne suis plus victime du destin, je ne suis plus victime d'une expérience qui a mal viré. Je reprends les rênes de ma vie, accompagnée de l'intelligence et de l'amour. Donc, on comprend, c'est pas mon ego qui reprend les rênes, c'est mon esprit, c'est l'esprit universel. Donc, je ne subis plus rien. Je refuse que mon esprit m'initie à travers des expériences douloureuses. Donc, ce que je lui dis maintenant, c'est envoie-moi l'info sous forme d'énergie, sous forme vibratoire. Envoie-moi l'info, ne m'envoie plus les événements catastrophiques qui me placent dans une forme de victimisation, de souffrance, justement qui me place dans la terreur. J'ai plus besoin de tout ça. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là là, que je vais vous lire ma lettre. Donc, vous allez voir, c'est un mélange d'humour, de feu de l'esprit qui dénonce, et d'amour, finalement, qui dit, voilà, maintenant ma réalité, ce que j'exige de vivre sur Terre pour moi et pour les autres, c'est ça, ce qui fait sens pour moi. Donc, on est dans le fameux équilibre que je vous parlais tout à l'heure entre l'intelligence de l'esprit et l'amour de l'esprit universel. Donc, on vient contrebalancer avec l'amour cette surcharge de feu qu'on peut avoir quand on réalise que sur Terre, il y a tellement de mensonges, tellement de gens encore qui sont initiés à travers la souffrance. Donc, ça prend des gens comme vous et moi qui ont été initiés, qui en ont bavé pour dire non, maintenant, les autres qui arpentent le chemin que je viens d'arpenter auront plus à en baver autant. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite. Je me dis, je veux pas que ma fille souffre autant que moi. Donc, comment je fais pour que ça soit possible, que ça se réalise? Ben, c'est en disant stop, stop à la souffrance. Si moi, je continue d'alimenter la croyance que c'est nécessaire, j'alimente tout le bordel astral qui disent qu'on doit se perfectionner, qu'on n'est pas assez bien, qu'on doit évoluer. Non, bullshit. On est déjà dans le soleil. Donc, on a déjà
fusionner avec l'esprit universel. C'est notre nature. On n'a jamais perdu notre nature solaire. Donc, bullshit maintenant toutes les influences qui essaient de rentrer en moi puis qui me disent que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez à la hauteur, que je ne suis pas digne, que nanana, nanana. Non, bullshit. Moi, je sais que je suis lumière, que je suis un être d'amour et que je n'ai plus à expérimenter quelques programmes de souffrance qui soient. Donc, je m'adresse au soleil. Je salue mon amoureux au passage qui est arrivé un jour avec le début de phrase Cher soleil. Et là, depuis ce temps-là, chaque fois qu'on voit quelque chose qui va pas dans notre quotidien, on dit Cher soleil. Puis là, on dénonce. Donc, je lui ai demandé avant de faire la vidéo, est-ce que je peux employer ton expression parce que je la trouve géniale. Donc, voici la petite lettre que j'ai écrite. Cher soleil, je te parle depuis ce petit monde bleu que tu éclaires depuis toujours. Tu nous vois, tu nous réchauffes et parfois tu dois aussi un peu nous observer avec perplexité. Parce que, soyons honnêtes, ici sur Terre, nous avons créé un quotidien qui défie souvent la logique cosmique. Nous avons bâti des systèmes qui fatiguent l'âme, qui oublient l'essentiel et qui transforment la simplicité de vivre en un parcours d'obstacles pour mériter la vie. Nous avons transformé le jeu de l'incarnation en épreuve de survie, et je voulais t'en informer officiellement au cas où tu ne l'aurais pas remarqué depuis là-haut. Cher Soleil, laisse-moi te décrire quelques-unes de nos brillantes inventions. Ici, sur Terre, nous apprenons à nos enfants à s'adapter avant de leur apprendre à se connaître. On les éteint dans des salles de classe pour qu'ils rentrent dans des cases, et on leur dit que c'est ça, devenir quelqu'un. On leur demande d'être sages, calmes, dociles, alors qu'ils arrivent avec une conscience vive, une joie brute, un élan d'être. On les façonne pour qu'ils rentrent dans un monde que personne ici ne comprend vraiment. Quant aux animaux, nous les traitons souvent comme s'ils n'étaient que des corps ou propriétés. Nous oublions qu'ils ressentent, qu'ils comprennent, qu'ils vibrent. Nous utilisons leur corps, leur force, leur patience, comme si leur vie avait moins de valeur que la nôtre. Et nous, les humains, eh bien, nous nous sommes inventé la souffrance comme mode d'emploi. Nous avons établi que pour mériter l'abondance, il fallait s'épuiser, que pour être respecté, il fallait prouver, que pour être aimé, il fallait se perdre. Nous avons accepté des vies trop petites pour des êtres trop vastes. Nous avons organisé notre société autour du manque, alors que la Terre est, par nature, abondante. Nous avons créé des systèmes où l'on achète son temps, où l'on troque sa présence contre de la survie, où l'on sourit en façade alors que l'on souffre en silence. Et puis, il y a cette étrange habitude. Nous souffrons, mais nous appelons cela normal. Mais, cher soleil, écoute bien la suite. Malgré tout cela, quelque chose est en train de changer. Un mouvement souterrain, intérieur, irréversible. Un murmure grandit, un souvenir se réactive, une conscience s'éclaire. Nous sommes nombreux à sentir que nous ne sommes plus faits pour ces anciens programmes. Nous ne voulons plus d'un monde où l'on survit. Nous choisissons un monde où l'on vit. Nous voulons honorer nos enfants au lieu de les formater. Nous voulons respecter les animaux au lieu de les exploiter. Nous voulons collaborer au lieu de se concurrencer. Nous voulons créer au lieu de combattre. Nous voulons aimer sans s'attacher. Nous voulons vivre sans s'excuser. Nous voulons marcher sur la terre avec la même évidence que tu brilles dans le ciel, sans performance, sans justification, sans peur. Cher soleil, quelque chose se réveille ici. Ce que nous voulons maintenant, c'est une civilisation alignée, consciente et transparente, une humanité qui ne s'oublie plus, une vie où la joie n'est plus un luxe mais une base, une terre où la lumière intérieure n'est plus suspecte mais naturelle. Nous sommes prêts à laisser mourir l'ancien, nous sommes prêts à vivre le nouveau. Nous ne sommes plus des humains en survie, nous sommes des humains en éveil. Alors continue de nous inonder de cette lumière qui révèle tout, même ce que nous préférions parfois ne pas voir, parce qu'au fond, c'est grâce à toi que nous nous souvenons qui nous sommes vraiment. Avec respect, lucidité et une profonde intention d'évoluer, Virginie, une humaine qui commence à blablabla. Je recommence parce qu'elle est importante cette phrase. Virginie, une humaine qui commence à se souvenir de ses origines solaires. Voilà ce qui m'est venu
quand je pensais à la souffrance, quand je pensais à comment je vais aborder le thème avec vous, de quelle manière que je voudrais que ça soit parlé pour au mieux vous éclairer. Dieu sait que sur la voie spirituelle, il y a des belles choses, puis il y a des choses qui ont été détournées. Et la souffrance, ça en fait partie. On avait beaucoup le discours dans la sphère spirituelle que ben c'est normal de souffrir parce qu'on est des êtres humains en évolution, on est des êtres humains qui ascensionnent. Donc c'est normal que sur le chemin, il y ait de la souffrance. Ce qui est paradoxal, c'est que oui, sur le chemin de la conscientisation, il y en a de la souffrance. C'est ce que je décris dans le séminaire L'initiation solaire. Je parle de toute cette souffrance qu'on peut ressentir quand nos corps sont ajustés. Donc oui, il y en a de la souffrance dans le parcours, mais il faut à un moment donné que ça cesse. S'il y a plus de raison intelligente à la souffrance, c'est à nous de dire stop. Si personne le fait encore une fois, ben la source va continuer lors de sa prochaine expérience à nous envoyer des épreuves, des défis qui nous font souffrir, qui nous font perdre de vue ce qu'on est réellement en essence. Donc, ça prend des êtres qui se tiennent debout, qui osent dire les choses, qui osent des fois aller à contre-courant de ce qui est partagé sur le net. Donc, moi, je le sais que mon approche peut être par moments différente. Ce que je vous partage, c'est toujours ce qui a été vu chez moi, ce qui a été compris, ce qui a été intégré, ce qui fait sens. Et c'est toujours dans une optique de faire descendre de plus en plus de lumière, d'énergie, d'amour, de belles vibrations pour nous accompagner dans notre parcours. Donc, après en avoir bavé pendant toutes nos vies, parce que ça fait plusieurs incarnations qu'on est en souffrance, ben aujourd'hui, il est grand temps que, comme je vous ai dit, qu'on se tienne le dos droit, qu'on dise non, ça suffit. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va accepter encore de souffrir, de fléchir, de courber les chines devant des forces qui nous dépassent. Donc, c'est à nous, en tant que source individualisée, en tant que source manifestée sur Terre, c'est à nous de prendre les commandes de ce mouvement ascensionnel, de reprendre les rênes et de dire non. Voici à partir de moment comment les êtres humains sur Terre qui ont commencé leur processus de fusion. Voici comment on va gouverner la planète Terre. Voici les nouvelles règles qu'on va instaurer. Voici ce qui nous tient à cœur. Voici ce qui est juste pour nous. Voici ce qui vibre dans notre cœur. Voici notre vision, la vision qu'on a dans le soleil d'un monde qui fait sens, d'un monde unifié, d'un monde harmonieux, d'un monde en paix, d'un monde joyeux. Donc, c'est ces intentions-là, moi, que j'entretiens, que j'ai toujours entretenues au plus profond de mon cœur, des intentions que sur mon parcours, j'ai dû mettre de côté parce que je voyais pas que ça pouvait être possible. J'étais trop engluée dans des croyances, dans mes programmes de souffrance, justement, je voyais pas que c'était possible. Et un jour, l'esprit universel s'est installé en moi à travers mes cellules, puis ils m'ont dit, Virginie, cette vision-là, finalement, ben, devine quoi? Elle venait de nous. Donc, c'est nous qui te l'a insufflé au départ. Oui, en cours de route, ça a été obscurci, mais voilà, maintenant que les voiles tombent, voilà que les masques sont enlevés, ben, cette vision-là, tu réalises qu'elle t'a jamais quitté et qu'elle était vraiment, mais vraiment juste et alignée avec ce que t'es puis ce que t'es venu faire, là, sur cette terre en pleine mutation. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vibré avec moi. J'ai bien senti là que j'avais beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, beaucoup de joie, beaucoup d'amour qui m'accompagnait, beaucoup de feu de l'esprit aussi. Donc, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence au fil des années, les gens que ça fait longtemps qui me suivent. Je salue chaleureusement les nouvelles personnes qui me découvrent, qui se joignent à moi dans cette belle aventure humaine. Donc, je vous invite, là, pour les gens qui me connaissent un peu moins, à aller dans tous les liens que je mets
dans ma vidéo. Donc, si vous voulez entrer en communication avec moi d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir accès là, à mon site Internet, mon courriel, tout ça. Si vous voulez me joindre sur mon groupe privé Facebook, si vous voulez nous rejoindre dans l'espace aussi membre pour participer au live là, qu'on a à chaque mois, si vous êtes en mesure de me soutenir financièrement, nécessairement, moi, ça me permet de continuer de vous offrir des vidéos, de parler, de vous transmettre ce que je découvre. Donc, nécessairement, je suis incarnée sur Terre. Sur Terre, on a besoin d'argent pour tout ça. C'est une façon aussi pour moi d'être rémunérée énergétiquement pour ce que je donne. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibrée dans mon donner-recevoir qu'est-ce que ça l'était par le passé. Si je parle toujours d'argent, des finances, c'est parce que ça a été une des initiations les plus difficiles pour moi. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent s'abonner à ma chaîne, me soutenir financièrement, vous êtes les bienvenus. Pour les personnes que c'est pas possible, je comprends complètement. Il n'y a aucune obligation de votre part. Je vais toujours continuer d'offrir des choses gratuites. Donc, je rappelle justement, parlant de gratuité, le live avec mon amoureux, 25 novembre, si vous pouvez vous joindre à nous, vous allez pouvoir poser vos questions en direct. On aimerait bien y répondre, même que pendant que j'y pense, si vous avez des questions qui vous viennent là maintenant à l'instant par rapport à la thématique, je la rappelle, mets tes croyances sur la spiritualité, comment c'est retrouvé dans le fatra ambiant. S'il y a des choses que vous voudriez que je réponde ou que mon partenaire réponde, vous pouvez m'envoyer un courriel avec votre question et ça va vraiment nous faire plaisir là, de prendre le temps d'y répondre en direct. Voilà, je vous souhaite encore une fois une belle intégration, une belle journée. On se retrouve prochainement pour une autre thématique et pour les gens là qui se sont inscrits avec moi dans le séminaire, on se retrouve samedi, pas qui s'en vient, l'autre d'après. J'ai super hâte de poursuivre là, cette belle aventure avec vous. Je vous fais des gros, gros bisous. Mouah.